Bien. Petite présentation rapide du site Quick, de façon à ce que vous puissiez voir un petit peu ce que vous pouvez faire. Une fois que vous vous êtes connecté sur le site, c'est une petite partie en haut à droite qui a écrit connexion, vous rentrez les codes. Voilà, vous arrivez à quelque chose qui ressemble à ça normalement. Moi je me suis mis en mode élève. Vous voyez le nombre de devoirs qui vous sont affectés, donc vous en avez qu'un pour le moment, hein, puisque là il y a les devoirs si je clique. Étant à la fois un élève de 5e et de terminale, j'ai les deux devoirs que j'ai donnés. Voilà. Maintenant, quand vous revenez ici, vous pouvez soit faire le devoir, vous cliquez sur le devoir, vous le lancez, il est soit en temps limité, soit il n'y a pas de limite de temps. Et vous pouvez aller le faire un certain nombre de fois. Par exemple, si je clique là, je vais revenir là-dessus. Vous voyez, pour les cinquièmes, je leur ai donné un devoir sur les nombres relatifs. Ils ont un certain nombre de jours pour le rendre. Le temps est limité et ils ont droit à 3 tentatives. Vous n'avez pas de limite de temps sur le devoir. Et puis vous avez le droit à 3 tentatives. Bon, faut savoir que c'est des devoirs qui sont notés. Dans votre cas, ça changera pas grand chose parce que la note n'est pas tenue. Enfin, je la retiens pas. Mais si vous voulez augmenter la note que vous obtenez, vous faites les 3 tentatives, sauf si vous avez 20 évidemment. C'est noté sur 20 et toutes les questions ont le même poids en gros. Pour vous montrer un exercice, là je vais pas lancer le devoir, hein, mais pour vous montrer un exercice, je reviens là, deuxième façon de faire, vous pouvez cliquer ici. Quand vous arrivez ici, vous choisissez le niveau que vous voulez, sur lequel vous voulez vous entraîner, donc moi je vais prendre Terminal S. Je vais regarder par exemple sur les intégrales et primitives. Sur intégrales et primitives, je vais par exemple faire voilà, ça je l'ai Et fait. c'est en lien du coup avec les exercices que vous avez fait, monsieur? Oui, ah j'avais pas vu que vous étiez là. En fait, je suis en train de faire un. Je recorde la présentation pour ceux Ah qui oui, seraient pas pardon. là. Ok, on Non, peut non, il n'y a entendre. pas de souci, tu peux parler, hein, c'est pas grave. Euh, c'est l'habitude d'avoir les élèves de l'IUT, je fais cours tout seul. Voilà. Donc de façon je vous ai montré dans la première partie que vous pourrez revoir hein, pour ceux qui l'ont encore raté, le devoir en question. Maintenant, ici vous avez le calcul d'une primitive. Trouver une primitive de f, vous avez cette fonction là. Donc après il faut chercher, vous avez le temps. Hein. Mais imaginons que je voudrais proposer une réponse, je vais cliquer sur le petit clavier là, et puis j'ai tous les symboles à ma disposition. Alors faites attention quand vous faites un x puissance quelque chose, il ne met pas le x. Hein. Il ne fait apparaître que le rectangle gris. Par exemple, imaginons que, bon, je vais dire n'importe quoi, je vais dire que c'est x à la puissance 3. Voilà, je vais mettre x puissance 3. Voilà. Je vais donc faire valider. Et il va me dire ce n'est pas la bonne réponse. Alors ça sera généralement le cas pour quasiment toutes les questions qu'on va vous poser. Vous avez un choix multiple pour essayer de vous rattraper. Il n'y a qu'une seule bonne réponse. Donc après, vous essayez de trouver la bonne réponse. Bon, voilà, je sais pas au hasard, on va dire ça comme ça. Bon, voilà. Ceci était la bonne réponse. Du coup, vous avez la moitié des points associés à cette question. Si vous avez 20 questions sur un devoir sur 20, bah vous avez un demi-point. Si c'est un devoir sur 40 questions, bah chaque question vaut 0,5 et la moitié des points est associée à la bonne réponse par le QCM. Voilà. Puis vous passez à l'exercice suivant. Voilà. Donc vous faites ça en temps limité. Vous ne pouvez par contre pas interrompre un devoir et puis le continuer le continuer quand vous voulez. Quand vous le commencez, vous êtes obligé de le finir. Bon, comme il n'y a pas de limite de temps, vous pouvez à la rigueur laisser le navigateur ouvert et puis faire autre chose. Mais voilà quoi. Alors, dernière chose. Monsieur, vous avez vu ma question. Quelle question? Non, j'ai pas vu ta question. Colline, je n'ai pas vu ta question. Une fois que vous êtes là, je reviens sur les devoirs. Ça, c'est les exercices dans la section où j'étais. Choisissez ce que vous voulez faire. Ça, c'est un parcours libre. Bon. Moi, après, j'ai des bilans par élève, le plus assidu, celui qui a fait le plus de choses, etc. Et si je reviens sur les devoirs, vous pouvez remarquer que vous avez une semaine.
pour faire le devoir. Donc ne vous précipitez pas. Si vous voulez le faire, ben, vous le faites. Si vous voulez pas, vous cliquez là pour le faire. Et si vous voulez pas le faire aujourd'hui, mais demain, voilà, vous avez le temps que vous voulez. Vous avez pile une semaine. Voilà. Bon, bah, j'espère que ça a été relativement clair et que si vous avez des questions, ben, vous me les posez sur Discord comme d'habitude. À bientôt.